j'allais vous faire une vidéo parce que je me suis rendu compte de quelque chose et je me suis dit, dis-leur. Alors s'il y a quelque chose que j'ai appris de mes différentes relations amoureuses et même de mes différentes relations en général, pas forcément amoureuses mais même amicales, c'est que si quelqu'un veut sortir de ta vie, laisse-le partir. Surtout si tu sais que tu as fait tout ce que tu pouvais pour être la meilleure petite amie, la meilleure personne que tu pouvais être dans cette relation et que cette personne veut quand même partir, laisse-le partir. Parce que quoi qu'on dise, si une personne n'est pas faite pour toi, tu finiras par l'oublier. Combien de fois c'est déjà arrivé que vous pleurez toutes les larmes de votre corps pour quelqu'un en particulier en pensant que cette personne était la bonne et lorsque vous n'êtes plus ensemble, 3-4 ans plus tard, vous vous souvenez même plus de son nom de famille et quand on te dit, tu te souviens que c'est ton ex lui? Et tu dis, what the hell? Comment est-ce que j'ai pu sortir avec cette personne? Qu'est-ce qui n'allait pas chez moi? Mais je devais vraiment être désespérée pour sortir avec quelqu'un comme ça. On s'est déjà dit ça, n'est-ce pas? Donc, laissez-le partir. Je me suis rendu compte qu'en fait, il y a certaines personnes qui sont là pour la vie, qui sont dans ma vie pour un temps indéfini, et certaines personnes qui sont dans ma vie pour une saison, qui passe comme ça. Et finalement, ce qu'il faut apprendre, c'est à savoir repérer lequel est lequel. Lequel est pour la vie, lequel est seulement pour une saison. Et ce qui nous fait souffrir, en fait, finalement, c'est lorsqu'on prend l'un pour l'autre. Si vous pensez que quelqu'un est là dans votre vie pour la vie, alors qu'en fait cette personne n'est là que pour une saison, ça vous fera souffrir. Mais c'est pareil exactement dans l'autre sens, sauf que ça la fait souffrir, elle. Prenez un truc. Finalement, les relations amoureuses ou amicales, mais les relations tout court, c'est comme des arbres. Il y a certaines personnes qui sont, on va dire, des feuilles. Vous voyez? Quand le vent des difficultés souffle, elles disent oui, après elles disent ah non, elles sont à droite, elles sont à gauche, bref, elles sont pas dans votre vie quoi. Et finalement, dès que la saison change, elles sont parties. Et c'est pas grave, parce que finalement on se rend compte que il y a énormément de personnes qui sont des feuilles dans notre vie et qui servent à pas grand chose dans nos vies si ce n'est à nous faire de l'ombre pour notre bonheur. Et d'autant plus, ça sert à rien d'attendre de ces personnes qu'elles soient autre chose que des feuilles parce qu'elles sont des feuilles. Vous voyez? Il y a certaines personnes qui sont des branches. Il faut faire attention aux branches parce qu'en fait on se fait souvent avoir. Et en fait on peut croire qu'elles sont fortes parce qu'elles sont plus fortes que des feuilles, mais si on se repose trop sur ces personnes-là, si on laisse peser le poids des difficultés, la branche casse et on se retrouve sur le sol, complètement blessé, complètement... voilà. Mais si vous trouvez dans votre vie 2-3 personnes qui sont des racines pour vous, alors je considère que vous êtes bénis parce qu'en fait ces personnes-là n'iront nulle part, elles sont attachées à vous, elles seront toujours là pour vous. Et regardez en fait la différence, le nombre de feuilles, le nombre de branches, il y en a moins que les feuilles mais il y en a beaucoup, et le nombre de racines à un arbre, il y en a 2-3 maximum. Et ces racines-là, elles vous apporteront, en fait elles m'apporteront même à moi, elles m'apporteront toutes les choses dont j'ai besoin. Et donc si une personne n'est pas une racine pour vous, laissez-le partir. Finalement, comment on peut se rendre compte qu'une personne n'est pas faite pour nous? Si moi je lui dis dès le départ, ça j'aime pas, ça me fait souffrir, ça quand tu fais ça, ça me fait du mal. Est-ce que tu peux changer ça? Est-ce que tu peux essayer de réparer ça chez nous? Finalement, on finira par avoir des problèmes à la longue si ça continue. Si cette personne répare, ou au moins essaye de réparer les choses que vous lui avez dit qui vous blessent, alors cette personne est très certainement une bonne chose pour vous dans votre vie, est faite pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Gardez cette personne à vos côtés parce que cette personne fera tout pour vous rendre heureuse. Mais si vous dites à cette personne, ça me fait mal, ça quand tu fais ça me fait du mal, ça me blesse, et que cette personne continue à le faire, mais il dégage, laissez-le partir. Et peu importe comment ça fait mal, laissez-le partir. Et à force de faire ça, en fait, à force de trier ces relations de cette manière-là, ça deviendra de plus en plus simple et de plus en plus facile. Mais la base de tout, c'est d'être heureuse avec soi-même. On demande souvent à Dieu, donne-moi un copain, donne-moi quelqu'un qui va me rendre heureuse, donne-moi quelqu'un qui comprendra tous mes problèmes. Mais si t'arrives même pas à être heureuse avec toi-même, si t'arrives même pas à être heureuse toute seule, comment tu peux espérer de quelqu'un qui te rende heureuse? J'ai écrit un article sur la question parce que j'étais une grande trouillarde d'être toute seule. Je n'arrivais pas à être célibataire. De mes 17 ans jusqu'à mes 23 ans, j'étais en couple. En permanence. J'ai sauté d'une relation à une autre. J'arrivais pas à être heureuse toute seule. J'angoissais de me retrouver toute seule. Et je me suis retrouvée toute seule parce qu'on m'a plaquée comme une vieille merde et que je me suis retrouvée toute seule. Et en fait,
C'était violent, c'était très difficile, mais c'est la meilleure école qui puisse être de pouvoir se retrouver soi, se réapprendre à s'aimer et se réapprendre à être heureuse toute seule. Et de telle manière que quand vous vous aimez, ben en fait, vous permettez à l'autre tout simplement de vous aimer. Quand vous êtes heureuse toute seule, vous permettez à l'autre de pouvoir vous rendre heureux. Finalement, il faut arrêter de prier dans le vide comme ça. Il faut d'abord travailler sur soi. Donc finalement, je préfère être heureuse toute seule avec mon chat plutôt qu'être mal accompagnée, mais vraiment, vraiment. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle était très courte et en fait c'est vraiment un message que j'avais envie de passer, de partager avec vous. N'hésitez pas à me mettre ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous voulez que je fasse plus de vidéos de ce type-là. Voilà, ça reste mon avis, je suis pas une professionnelle, je ne me targue pas d'en être. Voilà, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à tous mes réseaux sociaux et je vous fais des gros bisous et à très vite pour une vidéo.